Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle édition de la MRC en bref. Je suis en compagnie de Sébastien Dastou, préfet de la MRC d'Abitibi et maire d'Amos, pour nous résumer la séance du 23 octobre. Bonjour Sébastien. Allô Rox, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais regarde, on se retrouve. Eh oui. Donc, vous avez démarré la séance avec le visionnement de la vidéo Danser au rythme de la MRC d'Abitibi. Wow, quelle belle vidéo, hein. Ça a été vraiment bien fait. C'est sur une trame sonore de trip à 4. Il y a eu des prises de vue qui ont été faites dans chacune des municipalités, ou presque. J'exagère juste un petit peu. Là, t'sais. Puis les gens sont prêtés au jeu, on voit des gens danser. C'est pour montrer l'inclusion, montrer que les gens ils ont du fun, ils ont du plaisir dans différentes municipalités. Vraiment le fun. Puis en plus, c'est que c'est très bien partagé présentement. Il y a vraiment une viralité sur les médias sociaux. Souvent, il y a des pubs que je vois pas tant que ça, mais celle-là, je l'ai vue à plusieurs reprises. Alors, si elle passe dans votre fil de nouvelles, partagez-la. Ben oui, avec le verre d'oreille de Trip à 4, on ne peut que l'apprendre par cœur et la fredonner tout au long de la journée. Ensuite, au niveau du service d'aménagement, vous avez recommandé de l'adhésion au service régional d'Artère. C'est quoi ça? Bon, Artère, là, c'est un programme du gouvernement qui existe depuis un bout. C'est pour les repreneurs au niveau des terres agricoles. Tu sais, souvent, bon, d'abord, de trouver des terres qui sont à un prix raisonnable, puis de réussir à les acheter, puis de se partir en entreprise, c'est pas facile. Puis Artère, c'est une ressource, dans le fond, qui est là pour faciliter tout ça, puis trouver des programmes de financement. Ça existe déjà, le Témiscamingue le fait. Eux, ils ont une ressource. Puis les 4 autres MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, on a décidé de se regrouper, puis de partir le programme. Le programme va être sur 2 ans, regroupé. Puis nous, à la MRC, on a décidé qu'on voulait faire minimum 3 ans. Fait qu'on va s'assurer que la ressource puisse avoir le temps nécessaire pour pouvoir implanter le système. Puis l'implanter, c'est une chose, mais de voir les résultats aussi. Alors, on y croit. On croit à notre agriculture, on croit à la qualité de nos terres. Elles ne sont pas tellement dispendieuses. On ne veut pas qu'il y ait des friches. On ne veut pas non plus qu'il y ait des plantations sur nos terres agricoles. Puis on veut les valoriser. C'est un beau secteur d'économie. Alors, c'est un bon pas dans la bonne direction. Ensuite, un suivi sur l'appel de projet sur les aires protégées. Oui, les aires protégées, ça, c'est vraiment important comme dossier. Vous savez, bon, qu'il y a des normes gouvernementales avec des indicateurs de performance pour atteindre des cibles. On veut faire partie quand même de la solution sans rentrer dans l'exagération. Je trouve ça le fun parce que dans notre MRC, on a décidé d'être en amont. Alors, on a demandé aux organismes, aux gens qui avaient des endroits qu'ils voulaient protéger, plutôt que d'envoyer ça directement au ministère puis de dire, ben nous, on veut protéger Laval, puis on fait ça comme ça. Ben, on a rencontré les gens, on a regardé les demandes, puis on a, plutôt que de passer avec un pinceau hyper large, ben, on a regardé les affectations, on a regardé un peu c'est quoi les terres privées qu'il y avait là-dedans, les terres qui sont publiques, les fameux claims miniers, les zones qui sont plus sensibles. Et on a fait une espèce de wrap-up de tout ça, puis on l'a déposé au nom de la MRC d'Abitibi. Fait que quand le gouvernement va faire l'analyse de tout ça, puis qu'ils vont nous revenir, ben nous, ça, on est à l'aise avec ça. Est-ce que ça atteint les cibles? Non, mais c'est un bon pas dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres organismes ou d'autres gens qui vont avoir fait des dépôts plus grands, mais nous, c'est ce qu'on était prêt à protéger. Ensuite, un suivi au niveau du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Bon. D'avoir un schéma de couverture de risque, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, ça structure comment est-ce qu'on va intervenir au niveau des incendies. C'est important pour notre population, pour leur sécurité. En même temps, il faut aussi s'assurer que le schéma soit autorisé par le gouvernement, parce que s'il ne l'est pas, ça peut aussi avoir des impacts sur les assureurs. Mais encore faut-il que le gouvernement nous l'autorise. Et bien qu'on en avait un qui était fonctionnel et autorisé, au fil des années, il y a tout le temps un petit quelqu'un dans un bureau quelque part qui dit « Ben là, à cette heure, c'est plus 10 pompiers, il faut envoyer ces 12. » Puis quand on pose la question « Pourquoi? » Ben, il y a eu une intervention qui a été faite dans telle municipalité, puis s'il y avait été 12, peut-être qu'il aurait sauvé la maison. OK? Fait qu'on va généraliser notre le Québec parce que peut-être qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu moins de formation, peut-être qu'il y avait un petit peu moins de temps d'action, peut-être qu'il y avait moins de pression. Je le sais pas, je suis pas pompier. Mais une chose qui est sûre, c'est que là, administrativement parlant, le dossier y est réglé, on a un paquet de résolutions, on a des ententes avec toutes les municipalités, on a des ententes avec les 2 autres MRC, puis on se fait encore questionner, ça n'arrête pas.
c'est une virgule, mais moi, je pense que ça les fait travailler, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, outre les faire travailler, je sais que tu trouves ça drôle, là, mais outre que le monde travaille, là, en télétravail à Québec, là, à un moment donné, nous autres, c'est important que ça fonctionne, faut passer à autre chose, là. Fait que, faut que les choses se passent. Un petit peu tanné. On peut dire ça de même. Un petit peu tanné, c'est pas... Parfait, fait que vous avez adopté une résolution un petit peu tannée pour soulever les problèmes. Ensuite, au niveau du développement local, vous avez entériné les nominations à la Commission culturelle territoriale. Oui, ben c'est important. On a une super belle commission. Elle est rendue territoriale. D'avoir de la relève, c'est important. D'avoir un mouvement de personnes aussi, ça amène des nouvelles idées. Alors, deux dames là, qui s'en viennent, là, Gabrielle Blais et Claudia... Caron. Oui, Caron, c'est ça. Alors, bien content d'avoir deux nouvelles femmes sur la commission et j'espère qu'ils vont se plaire avec cette belle gang. Ensuite, le dernier fonds de l'année, le financement du projet structurant. Et ça, c'est le fun. Hein? Ça, c'est un beau fonds qu'on aime à la MRC. C'est le fun pour les ruralités. C'est le fun aussi pour nos organismes. Dans le fond, à chaque année, on met 260 000 qui vient de différents fonds. Je dis différents fonds, là, mais c'est de l'argent qui est donné au gouvernement pour faire du développement local. Et nous, on a décidé de faire des projets structurants. Cette année, il y a eu 18 projets qui ont été déposés. C'est quand même pas peu dire. C'est le double par rapport à l'année passée. Il y en a 13 qui ont été acceptés. Là-dessus, là, c'est un levier de 652 000 $. Puis je nomme quelques projets, là, mais un camping au lac des Sables, une salle d'entraînement à Saint-Félix, des quais pour le club nautique, une partie de la structure patinoire à Saint-Marc, une partie, un montant d'argent, on va dire, là, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus dispendieux que ça. Ça reste que c'est des montants allant de 30 000 jusqu'à un peu moins que ça, mais ça reste que c'est des super beaux projets. C'est le fun de voir qu'on a des gens qui sont dynamiques, ça fait travailler nos agents de développement locaux, puis en même temps, mais ça fait rêver les gens là, de voir que les projets se réalisent. Puis il va en avoir d'autres l'année prochaine, je vous le garantis. Sinon, au niveau du tourisme, vous avez entériné l'action de restaurer les cloches du circuit du patrimoine religieux. Un projet qui est intéressant de venir valoriser notre patrimoine religieux. Toutes les municipalités avaient adhéré. Il y a des municipalités qui ont 2 cloches. Les cloches sont tous les mêmes. Ils ont un écriteau qui vient expliquer un peu l'histoire religieuse de chacune des églises. C'est super intéressant. Il y a des cloches qui se sont détériorées au fil des dernières années, plus rapidement que d'autres. Vent, intempéries, il y a des municipalités qui les démangent, qui les entreposent l'hiver. Bon, c'est un peu triste quand on envoie des gens se promener faire un circuit puis qu'ils arrivent à une cloche puis que la cloche est pas super bien entretenue, pas très belle. Alors, on a décidé d'investir via le fonds touristique à raison $1 pour $1 de la municipalité pour faire la restauration des cloches. C'est Carrosserie du Parc qui va nous faire ça pour un montant total de 28 500 $. Et là, ça sera fait au courant de l'hiver. Eux, c'est un clé en main. Ils viennent enlever les boulons, ramasser les cloches, ils vont faire un sandblast, les peinturer. C'est sûr que c'est des professionnels de peinture. Là. On n'est pas trop inquiet de ce côté-là. Je pense pas que ça va tenir quand même pendant 15 ans. Il faut s'attendre que dans 5 ans, 7 ans, peut-être qu'il va falloir le refaire. Mais c'est de l'entretien qui est normal. Puis les coûts sont, à mon avis, raisonnables. Et ensuite, au niveau, vous avez octroyé quelques contrats pour assurer la saine gestion du territoire organisé, des territoires des TNO. Ben, les TNO, en fait, on a Chicobi et d'Espinacy. On a effectivement donné beaucoup de contrats. Le premier que je te parle, c'est toutes les matières résiduelles, là, que ce soit là, le compost, le recyclage, puis le bac vert. On est venu se structurer un peu. À la base, les municipalités le faisaient par eux-mêmes ou allaient en appel d'offres par eux-mêmes. Et là, il y a eu un appel d'offres qui a été regroupé Ville d'Amos pour essayer de diminuer les coûts. Et les TNO ont adhéré à cet appel d'offres-là. Donc, c'est quand même des coûts qui sont divisés. Puis bon, les montants sont raisonnables. Alors, on est en train de se structurer de ce côté-là. Et on a fait aussi des contrats pour différents chemins. L'entretien des chemins d'hiver, on y va sur 3 ans. Un montant de 318 000. C'est beaucoup d'argent. On est rendu à 4 251 $ du kilomètre. C'est élevé. C'est des chemins qui sont quand même assez isolés, qui sont loin. Le carburant a augmenté. Mais c'est quand même généralisé partout dans le Québec. C'est Sylvain Fortin qui va nous faire ça. Fortin qui va nous faire ça. Puis, on a aussi utilisé le programme sur la taxe sur l'essence, la TEC. On a pris 84 000 résiduels pour faire du rechargement granulaire à d'Espinacy. C'est Mathieu Frigon qui va nous faire ça. Super. Et pour terminer, vous avez aussi
entériné le regroupement d'Amos et de la municipalité de Saint-Félix de Dalquier. En fait, quand on parle en matière de regroupement de municipalités, c'est à partir qu'il y a 2 municipalités qui sont adhérentes, qui sont limitrophes, ils peuvent se regrouper suite à une analyse des municipalités, des budgets, des consultations publiques et l'autorisation du MAMACH et de la ministre. C'est un peu comme ça. Il manque quand même une résolution de la MRC, de la MRC des municipalités qui sont là en cause. Et la MRC doit faire une résolution. La résolution, là, ça peut être approuvé, non approuvé, faire des commentaires, mettre des considérations, mais ça prend absolument dans le dossier une résolution. Alors, je suis très content de vous dire que l'ensemble des maires, à l'unanimité, ont décidé d'approuver le travail qui a été fait et la fusion. Je sais que c'est pas tout le monde qui tripe ces fusions là, parce que ça vient toucher un côté émotif, mais je pense qu'on a quand même réussi à bien démontrer que le mariage entre les 2 municipalités était important pour Saint-Félix, puis que la Ville Amos était là de bonne foi là, pour pas pénaliser personne, puis juste mieux donner le service aux citoyens. Je te remercie encore de ta présence ce matin pour nous résumer avec clarté la séance du conseil. Et à vous à la maison, on vous se retrouve le mois prochain pour parler, entre autres, du budget municipal de la MRC d'Abitibi.